Hey, salut à tous, c'est Gila Seren, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit film d'horreur que j'ai pu découvrir sur Shadows, qui est assez connu, on va dire, entre guillemets. Alors, loin d'être un film grand public, c'est vrai que il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, mais pour les petites recherches que j'ai faites, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont pu le regarder, notamment grâce à Shadows. Et donc on parle d'un film de zombies, post-apocalyptique, on va dire, grâce à un virus qui met un petit peu le système en place. Et donc c'est Weirwood, Road of the Dead, un film australien, et on va en parler tout de suite. Alors ce film australien est sorti en 2014, il dure 1h38, quand même, bon, c'est pas court et c'est pas long non plus, c'est entre les deux, et c'était réalisé par Kia Roach Turner. Actuellement, zéro budget, 160 000 $, c'est très très peu. Et ce film a pour ambition d'être un film de zombies globalement assez vénère d'après les affiches qu'on nous montre, notamment au niveau de la jaquette et au niveau des affiches promotionnelles du film. Sauf que tout n'est pas si rose et donc on va en parler tout de suite. Je vais vous parler du synopsis très rapidement, du casting en vous citant les quelques personnages principaux, et après je vais vous donner mon avis sans spoiler. Alors pour commencer avec le synopsis, c'est très simple. En gros, il y a une météorite qui s'est écrasée sur notre planète Terre. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. Et en gros, elle est à l'origine d'une épidémie qui s'est développée sur le globe. La population, vous vous en doutez, va se transformer en zombies. Et on va suivre deux personnages qui ont a priori résisté à cette épidémie, Barry et Brooke, qui sont frères et sœurs. Manque de bol, au début de cette épidémie, Brooke va se faire enlever par un groupe paramilitaire, on ne sait pas trop pourquoi. Et Barry, son frère, lui, va tout faire pour la retrouver. Pourquoi le film s'appelle Road of the Dead? Tout simplement parce que notre cher Barry va se balader à l'aide d'un véhicule de combat anti-zombie, voilà, comme on a l'habitude de voir dans les jeux vidéo ou dans d'autres films par exemple. Alors au niveau du casting, je vais vous citer les trois personnages principaux. Le personnage de Brooke, donc la personnage féminine principale du film, sera interprétée par Bianca Bradley. Et malheureusement, elle n'est pas terrible, elle force beaucoup, même énormément sur son rôle. Mais bon, on va dire que tant pis, ça passe forcément au niveau du casting, avec le peu de budget qu'il y a, on peut pas faire venir non plus des grandes têtes du cinéma. Pour Barry, il sera interprété par Jay Gallagher. Pareil, pas terrible du tout, je trouve qu'ils sont à peu près au même niveau d'acting, c'est pas top. Beaucoup dans l'abus, ou alors totalement monotone, c'est assez bizarre. Et le dernier personnage, on ne sait pas trop ce qu'il fout là, pareil, je sais pas où ils sont allés le chercher, celui-ci. Pas terrible du tout non plus, et son rôle n'a pas vraiment d'importance, si ce n'est peut-être apporter un tout petit chouïa d'humour à l'histoire. Et donc c'est le personnage de Benny, un gars qui va croiser la route de Barry, et qui est interprété par Leon Burchill. Au niveau du casting, c'est tout, globalement 3 acteurs, pas terrible du tout, et tous les autres personnages sont secondaires. Il y en a certains qui vont être les ennemis, mais globalement ça nous intéresse pas trop ici. Alors c'est un film qui se veut être un film de zombies, ça comme je vous l'ai expliqué. Malheureusement, et ça dès le départ, on voit qu'au niveau du budget du coup, ça pêche un petit peu, parce que on n'a pas beaucoup de zombies dans les hordes qu'on nous montre à l'écran, et ça c'est bien dommage. Ensuite, au niveau du maquillage, on va dire que ça fait l'affaire, mais c'est pas non plus glorieux, on a vu beaucoup mieux à la même époque. Je pense notamment par exemple à Walking Dead qui avait mis au niveau des zombies vraiment une façon de faire très propre. Alors c'est sûr, c'est pas du tout le même budget, c'est pas du tout les mêmes ambitions, mais là du coup on peut pas s'empêcher d'y penser quand même, je trouve. Sachant qu'en plus le film il est vendu comme un mix entre Walking Dead et Mad Max à cause du véhicule et du post-apo, c'est vrai que bon, c'est au niveau du zombie, on n'est pas au top du top du coup. Et d'ailleurs au niveau de Mad Max, du coup c'est pareil. Alors on nous voit des personnages équipé à mort avec du blindage sur les bras, des gros masques, des gros fusils et un véhicule de combat. Et malheureusement, le véhicule, on va pas beaucoup le voir dans le film. Alors, il a un rôle entre guillemets important parce que c'est ce qui va permettre à Barry de se déplacer en sécurité. On va pas le voir utiliser ce véhicule vraiment comme une arme en fait. Et ça, du coup, c'est dommage. Au niveau de la violence du film, c'est pas terrible. Il y a quelques effets spéciaux gore, mais c'est vraiment le strict minimum pour rentrer dans la catégorie un peu du zombie, quoi. Et pour le reste, quand il y a des coups de fusil, quand il y a des coups de feu, tout simplement, c'est pas glorieux parce que la majeure partie du temps, c'est fait avec des effets 3D et malheureusement, ça dénote un petit peu du reste de l'image qui est globalement, j'ai l'impression, fait en extérieur.
Alors ça c'est pareil, c'est fait en extérieur, ça a un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté c'est que les images sont très naturelles, entre guillemets on va dire. On a l'impression de reconnaître vraiment des décors naturels, on va dire de forêt, des petits sentiers un petit peu particuliers. Mais justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de budget et qu'on n'a pas pu créer un véritable décor, j'ai l'impression pour le film, c'est que on se balade que entre des arbres, sur des longues lignes droites au niveau des routes, et il ne se passe pas grand chose du coup. Ensuite, on va pas se mentir, les personnages sont pas du tout attachants. Donc du coup, on s'en fout un petit peu de leur sort. Et puis, il y a un gros bémol, je trouve, au niveau du personnage de Brooke, qui a des pouvoirs, entre guillemets, à cause d'une petite expérience scientifique. Et bah peut-être qu'il trouvait ça stylé, mais moi je trouve ça un peu naze en fait, hein, même bien naze pour le coup. Après le personnage de Benny, bah, comme je disais, c'est un personnage secondaire, mais bon, on va dire qu'il fait partie des 3 personnages importants de l'histoire. Lui, déjà, c'est lui qui commence l'ouverture du film, j'ai pas trop compris, en plus voilà, c'est un peu bizarre, franchement, je sais pas trop ce qu'il fout là, lui, à part apporter un petit peu d'humour dans le film, mais vu que l'histoire est pas trop passionnante, qu'il n'y a pas à mort une tension, bah apporter un petit peu d'humour, ça sert strictement à rien. Donc le mélange, je trouve qu'il est un petit peu mal dosé sur ce point-là. Après, en termes de résolution de l'histoire, effectivement, on s'arrête sur une fin ouverte, et j'ai appris qu'il y a eu une suite que je n'ai pas encore regardée, mais franchement, vu comme ça s'arrête, ça donne pas tellement envie d'en découvrir plus sur l'histoire, puisque, comme dit, les personnages sont pas très passionnants, sont pas trop intéressants, et en plus, bah, j'ai l'impression que ça va se jouer sur le pouvoir qu'a acquis Brooke pendant l'histoire, et bah, vu que je l'ai pas trouvé super stylé ce pouvoir, bah, on tente pas des masses. On a la présence de scientifiques fous, de militaires dans le film, pareil, là on voit clairement le manque de budget, parce que le scientifique, on le voit dans un laboratoire qui est représenté par, franchement, une petite pièce de 5 mètres carrés. Et les militaires, bah, ils sont tout simplement 3, hein, un grand max, à chaque fois on n'en voit jamais plus à l'écran en même temps, voilà, c'est pas terrible. Hein. Pour un film de zombies avec pas beaucoup de zombies et dont la menace sont aussi les militaires et il n'y a pas beaucoup de militaires, et bah franchement, ça ne donne pas vraiment d'ambition au film, je pense que voilà, il manque quelque chose pour passer le cap du film juste très moyen quoi. Après, encore une fois, il n'y a pas de budget, donc on peut pas trop lui en vouloir, hein, c'est sûr, il a fait au mieux avec ce qu'il avait, le gars, je pense. Mais je dois être honnête que ça ne colle pas des masses avec les critiques que j'ai pu trouver sur internet, qui globalement avaient l'air assez positives dans l'ensemble. Donc voilà, il a encore un tout petit peu de temps sur Shadows, hein, je crois qu'au moment où je fais cette vidéo, il quitte la plateforme dans 2 semaines, donc si vous voulez le voir, bah, il est dispo là-dessus. Sinon peut-être que vous le trouvez de diverses manières. En tout cas voilà, pour Road of the Dead, j'ai pas été super convaincu, je sais pas vous ce que vous en avez pensé, si vous connaissez le film. Si vous ne l'avez pas vu, bah dites-moi dans les commentaires si vous êtes donné ou pas envie de le voir, hein. Je suis pas trop sûr parce que j'ai quand même évoqué pas mal de petits défauts. Et en attendant, bah moi je vais vous laisser là, c'était Range, portez-vous bien, allez, ciao ciao.